Hello, bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc me voici pour les conseils et les énergies pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du lundi 23 au dimanche 29 septembre 2019. Et oui, ça y est, le mois se termine. Aujourd'hui se clôture l'été donc l'été s'achève ce jour pour commencer un nouveau cycle, l'automne qui commencera donc demain. Et oui, donc dans 8 jours à peu près, un peu plus, non c'est ça, oui, dans 8 jours, on va dire, hein, 8-9 jours. Eh bien, ça y est, nous serons aussi fin septembre pour entamer aussi un nouveau mois. Alors, les oracles qui ont été désignés pour vous apporter les conseils et les énergies pour cette semaine sont le tarot des rêves de Gaïa. Ensuite, l'oracle d'Isa, le chakra du cœur pour le côté sentimental, et une petite carte de l'oracle de la triade, une seule. Ouais, généralement la triade c'est plutôt voilà, en croix, enfin 3-4 cartes, donc un tirage en croix, mais bon voilà, c'est une seule carte qui a été désignée pour ce tirage. Alors cette première carte, comme vous voyez, en plus c'est un magnifique tarot, donc c'est un tarot, et ce sont de très belles cartes, très colorées. Les illustrations sont tout simplement magnifiques. Alors la première carte, nous sommes dans l'élément eau avec cette très jolie carte, le 3 d'eau. Donc les mots-clés pour cette semaine, donc pour lundi, mardi, donc début de semaine prochaine. Donc les mots-clés, ce sera la satisfaction, les plaisirs, la joie, les espérances, l'anticipation, les attachements, les attentes, mais également aussi les déceptions aussi. Donc là, en fait, la signification de cette carte, le 3 d'eau, représente la satisfaction et indique que vous pouvez à présent vous réjouir de votre vie et surtout de vos succès. En fait, cette figure se tient, comme vous pouvez le constater, voilà, donc en fait se tient droite et confiante, les bras levés dans une célébration victorieuse, et en fait on nous montre qu'elle a énormément investi dans ses entreprises créatives, et elle est surtout très satisfaite de ses progrès et de ce qu'elle accomplit, ce qu'elle a accompli jusqu'ici. En fait, ce personnage féminine à la représentation, l'illustration de cette carte qui représente une femme. Donc là on nous montre une femme positive et surtout qui a l'espoir que son succès va continuer, et du coup elle se tourne vers le futur pour l'accueillir avec espérance et surtout enthousiasme. En fait, cette carte pour ce début de semaine prochaine, donc pour lundi, mardi, c'est tout simplement une affirmation positive, d'accord? Elle symbolise tout simplement le potentiel bien joyeux d'un résultat gratifiant, par exemple. Elle signifie également l'importance de prendre le temps de vous apprécier, mes chers amis, ok, et aussi de vous célébrer, et surtout d'avoir du plaisir à être qui vous êtes tout au long donc de votre chemin. Donc regardez le passé et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Donc faites une petite danse par exemple de victoire avant de vous tourner à nouveau vers le futur, avec surtout le cœur plein d'espoir et d'arborer un sourire aux lèvres. Parce que en fait pour ce début de semaine prochaine, donc pour lundi, mardi, il sera vraiment très important de vous accorder justement ces moments de joie et de célébration, et surtout de venir comment dire, de célébrer et de vous en souvenir, d'accord, donc de tous ces moments de joie et de célébration. Alors, il est fort possible aussi pour les personnes qui se reconnaîtront, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, hein, comme je le dis à chaque fois, mais néanmoins, il est important de le répéter, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, ça peut aussi, cette carte du 3 d'eau, ok, peut également évoquer un blocage possible. En fait, le 3 d'eau, bon là, il n'est pas inversé, mais ça peut cette carte peut également vous mettre en garde
contre de trop grandes attentes qui viendraient peser un petit peu sur un éventuel résultat. D'accord? Donc veillez à ce que vos espoirs et vos désirs soient vraiment réalistes et tout simplement lâchez ceux qui ne le sont pas. D'accord? En fait, là, on vous invite à vous libérer de tout ce qui entrave votre nature et du poids de vos attentes. D'accord? Et laissez tout simplement le résultat que vous recherchez se manifester de lui-même et surtout sa façon et en son temps et surtout en son heure. D'accord? Donc n'oubliez pas, plus vous avez d'attentes et plus vous serez déçus en fait pour ce début de semaine prochaine si le futur que vous espérez ne se déploie pas comme vous l'imaginez donc pour ce début de semaine prochaine. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie pour ce mercredi, jeudi, d'accord? Donc pour milieu de semaine prochaine, eh bien, nous avons eu, puisque je m'intègre également dans ce tirage, donc c'est une arcane majeure, nous avons la carte de l'intégrité, d'accord? C'est le 23, l'intégrité. Donc les mots-clés pour cette carte, je la reproche parce qu'elle est vraiment magnifique, vraiment les illustrations de ce tarot sont vraiment splendides. Les mots-clés ce sera pour ce milieu de semaine prochaine, l'intégrité, l'honnêteté, l'honneur, la force de caractère également. On parlera aussi de valeur, de moralité, mais aussi de sincérité, de cohérence aussi, et plutôt aussi de principe et de clarté, donc pour ce milieu de semaine prochaine. En fait, là, la carte de l'intégrité, c'est la huitième des cartes d'influence. Elle représente le fait de faire des choix, mais surtout d'agir avec honnêteté et honneur. D'accord? Et en fait, l'intégrité a de nombreuses formes. Il y a l'intégrité personnelle, professionnelle, artistique, mais également l'intégrité également intellectuelle. Alors, justement, en fait, je la pose, avoir une solide intégrité personnelle, eh bien, c'est également posséder sur le plan moral, éthique et personnel des critères élevé et surtout on vous parle également donc de rester fidèle à vos valeurs qui sont essentielles quelles que soient les circonstances, hein, ceci dit, d'accord, et dans tous les aspects de votre vie. En fait, l'intégrité, c'est aussi se dresser pour s'opposer franchement à l'hypocrisie, par exemple, à la malhonnêteté, hein, n'est-ce pas? Parlons-en de la malhonnêteté ou de l'hypocrisie, mais également aussi pour s'opposer également à la cruauté et à l'injustice pour justement faire honneur à ses vérités personnelles. D'accord? En fait, vos paroles pour ce milieu de semaine prochaine et vos actions eh bien, seront en harmonie et surtout, elles ne se contrediront pas mutuellement, d'accord? Donc vos actes en tous les cas seront conformes à vos paroles et surtout le fait d'avoir une solide intégrité personnelle, eh bien c'est aussi avoir une belle force de caractère et une belle nature ou une bonne nature comme vous voulez, d'accord? Mais je pense que c'est avant tout être authentique et ne pas se cacher derrière la duplicité ou l'illusion. D'accord? Et je pense que pour ce milieu de semaine prochaine, ce que vous voyez, eh bien, c'est ce qui est vraiment là. D'accord? L'authenticité, c'est vraiment la base pour quelqu'un qui, justement, a de l'intégrité. Vous voyez ce que je veux dire? Et avoir de l'intégrité artistique, par exemple, eh bien, c'est faire aussi ce que l'on aime parce qu'on l'aime. Alors, si vous avez la chance de pouvoir créer et que votre création puisse vous faire vivre, hein, ça serait vraiment formidable, eh bien faites-le. Mais surtout en vous fondant toujours sur l'amour, pas sur l'argent. Voyez la différence? C'est plus important, beaucoup plus important, donc pour ce milieu de semaine prochaine, donc de savoir faire cette différence, de créer, oui, mais de créer par amour, de créer par envie et puis par ce besoin de vouloir partager et non dans comment dirais-je, dans l'idée de faire de l'argent. D'accord? En fait,
quelqu'un ayant justement une intégrité artistique, eh bien tout simplement ne va pas se compromettre ni compromettre son art pour de l'argent. Vous voyez ce que je pense que c'est clair, hein, d'accord? Et je crois qu'il va toujours donner, vous allez toujours donner en fait à votre public et à vos clients le meilleur travail, parce que lorsqu'on aime ce que l'on fait, eh bien on aspire, pardon, sans même y penser consciemment à ce que ces projets ou ces créations soient au mieux de leur réalisation. D'accord? Et ce sont surtout le cœur et la passion qui guideront et qui vous influenceront donc pour ce milieu de semaine prochaine. Et là, je crois que, en fait, avoir de l'intégrité professionnelle, c'est aussi pratiquer un comportement éthique et honnête dans les affaires. D'accord? Mais c'est également aussi s'accorder, c'est accordé aussi à ses compagnons de travail, employés, employeurs, fournisseurs, clients, peu importe, le respect et l'honnêteté. Ce sera aussi remplir ses devoirs professionnels en s'y dédiant et de manière responsable. Donc de faire toujours au mieux de vos capacités pour ce milieu de semaine prochaine. D'accord? Et ça sera aussi, on vous invite également à chercher à offrir un produit ou une fabrication de la meilleure qualité possible et être désireux ou désireuse de vous développer, pardon, de vous améliorer, mais également d'affiner votre savoir-faire pour devenir, je dirais, un maître dans votre art, d'accord, ou être au summum donc dans votre domaine. Et avoir de l'intégrité intellectuelle cette fois-ci, eh bien, c'est vivre selon les mêmes critères que ce que l'on attend des autres. D'accord? C'est également l'intégrité intellectuelle, c'est également être cohérent ou cohérente et traiter chacun en égal. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est être juste et équitable. Et c'est être aussi fidèle à vos valeurs essentielles d'une façon cohérente et surtout qui donne ce qu'on espère. C'est également l'intégrité intellectuelle, c'est également traiter de la même façon chacun de ceux qui vous entourent, à ne pas faire de favoritisme par exemple. D'accord? Donc il ne peut y avoir, quoi qu'il en soit, de décision arbitraire ni d'exception, même pas pour vous en fait, hein. Donc il faut vraiment avoir cette intégrité intellectuelle, cette intégrité aussi donc personnelle, mais cette intégrité aussi au niveau spirituel, d'accord? Ensuite, pour la fin donc de la semaine prochaine, donc à savoir vendredi, samedi, dimanche, donc on est sorti l'élément terre cette fois-ci, donc avec le 3 de terre. Le 3 de terre, donc les mots-clés pour cette fin de semaine prochaine, eh bien ce sera l'ambition. Ce sera le besoin de planter des graines, on parlera également de travail de la terre, d'investissement en énergie, mais ça sera également la semaine de sacrifice, de fertilité, mais surtout de résultats. D'accord? En fait, le 3 de terre, là, en l'occurrence, représente une période de préparation. Ok, donc en fait, c'est le moment, tout simplement, de planter les graines provenant de vos pensées, hein, de vos besoins et surtout de vos désirs. En fait, dans un sol bien entendu fertile, et de faire ce qu'il faut pour que ces graines croissent. D'accord? Et tout simplement, eh bien, cette fin de semaine prochaine, ce sera le moment de faire le travail de la terre qui s'impose. Donc, rappelez-vous, mes chers amis, que le résultat sera forcément égal à l'investissement que vous êtes disposé à faire ici et maintenant. D'accord? Parce que là, le 3 de terre peut aussi, je dirais, symboliser une période de sacrifice lors des semaines et des mois à venir. Alors, il se peut aussi que vous vous soyez offert des choix qui peut-être apparaissent comme des limitations ou des restrictions, mais en fait, ces choix éveilleront en vous un sentiment de réticence pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront donc dans ce descriptif. Peut-être aussi des sentiments de frustration, décidément, ou des dérangements en tous les cas. Donc mettez ces sentiments de côté, mes chers amis, et concentrez-vous sur ce que vous amènera le résultat final. Alors, il se peut également
aussi que le futur vous apporte des moments d'adversité ou d'épreuves qui justement vous donneront envie d'abandonner, hein, peut-être, je l'espère pas, mais en tous les cas, là, on vous fait bien comprendre que si vous vous trouvez dans une passe difficile actuellement, donc surtout donc pour cette fin de semaine prochaine, et qui peut durer des semaines, voire des mois avant d'être résolu, de résoudre cette situation, eh bien sachez que ce que vous espérez réaliser dépend uniquement de votre disposition, justement à vous engager maintenant et surtout à honorer jusqu'au bout l'engagement pris. Voyez ce que je veux dire? Donc investissez-vous en vous rendant compte, mes chers amis, que ce sera remarqué et respecté. Alors, cela peut même multiplier les occasions favorables qui vont se présenter à vous. Alors qu'il s'agisse de vous former davantage, d'avoir de nouvelles responsabilités au travail, par exemple, ou aussi le fait d'épargner pour acheter une nouvelle maison, pourquoi pas, ou de créer une entreprise aussi. En tous les cas, ça sera vraiment cette fin de semaine prochaine, le moment sera venu de rechercher des options ancrées dans la réalité. Et puis, de prendre contact avec ceux qui possèdent les connaissances, mais aussi les informations nécessaires justement pour déterminer si vos objectifs peuvent être atteints, ok, ainsi que la meilleure façon pour y arriver. Pour vous d'y arriver, d'accord? Parce que là, le 3 de terre vous pose cette question, en fait, qu'êtes-vous disposé justement à faire à présent pour parvenir au résultat désiré? D'accord? Et au niveau donc des blocages que cette carte aussi peut vous apporter, et peut-être que vous vous reconnaîtrez plus dans ça, eh bien en fait le 3 de terre vous demande aussi d'être sûr de vos motivations, car justement pour cette fin de semaine prochaine, elles vont jouer un rôle déterminant dans le résultat à venir. Alors par exemple, si votre désir de succès et de puissance se fonde sur le besoin de vous sentir supérieur aux autres, par exemple, eh bien, il est très vraisemblable que l'on va vous faire tomber de votre piédestal. Vous voyez ce que je veux dire? Et si par contre, si votre désir est de posséder et de contrôler les choses ou les autres, eh bien, il est très possible que vous rencontriez plutôt la perte et le chaos. Donc, gardez à l'esprit, pour ceux qui se reconnaîtront, gardez à l'esprit qu'en toute chose, on récolte ce que l'on sème, tout simplement. Et si vous voulez avoir une gratification immédiate, eh bien, vous pourrez probablement être déçu si vous passez votre temps à vous inquiéter, par exemple, et surtout à douter de ce que vous faites, parce que vous risquez d'être amené à faire encore davantage d'erreurs. En fait, là, le 3 de terre vous met aussi en garde contre le fait de trop aussi, pour certains d'entre vous, vous focaliser sur vos objectifs au point même d'en oublier de faire attention à vos propres besoins émotionnels ou aux besoins émotionnels de votre entourage. Et du coup, finalement, de donner extérieurement cette impression de quelqu'un d'insensible et surtout d'égoïste, chose que certainement vous n'êtes pas, quoi. Vous voyez? Donc ne créez pas surtout il est important de ne pas créer de distance entre vous et ceux qui vous aiment, donc pour cette fin de semaine prochaine, d'accord? Parce que l'intimité et la connexion sont vraiment essentielles, donc pour vous, surtout si ceux justement que vous aimez sont la raison qui vous pousse à vous améliorer et à avoir d'autres projets d'avenir plus gratifiants, on va dire. Donc soyez humble, restez humble. Donc c'est très important l'humilité, et ça je le dis très souvent. Et là cette carte quelque part vient vous le rappeler. Donc, en vous faisant comprendre que, quel que soit le projet que vous mettez, que ce soit au niveau professionnel ou dans d'autres aspects de votre vie, eh bien, il faut garder à l'esprit ce côté, donc, humilité, et puis de ne pas y voir que le côté, l'aspect financier, en fait. D'accord? Donc, surtout en ce qui concerne donc la créativité. Ok. Ensuite, maintenant, pour tout simplement avec cette carte, on va avant d'aborder le côté sentimental. Donc avec cette carte de l'oracle de la Triècle, dans ce que je vous disais, donc une seule et unique carte, et qui justement a toute sa valeur dans le tirage de cette semaine, c'est la carte Alpha. Eh bien la carte Alpha, comme vous connaissez tous, Alpha c'est tout simplement le début d'un nouveau cycle, donc pour toute la semaine prochaine. En tous les cas, il y a quelque chose qui va commencer, quelque chose de nouveau qui va arriver pour
pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui se reconnaîtront, et ce dans tous les aspects donc de votre vie. Donc là, on vous fait comprendre avec cette carte alpha qu'il y a quelque chose qui va recommencer dans la positivité. Ok, donc si justement vous faites attention à ce qui a été dit précédemment avec les 3 cartes précédentes. Donc là, il y a vraiment, c'est vraiment le début, ce sera vraiment le début donc d'un nouveau cycle et des nouveautés, et ce dans tous les aspects donc de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, donc probablement un changement pour certains d'entre vous, changement professionnel, changement d'orientation professionnelle aussi, besoin peut-être aussi pour certains d'entre vous, puisque ça a été comment dirais-je, annoncé avec cette carte-là, besoin aussi peut-être de plus de créativité. Vous allez certainement avoir envie de créer beaucoup plus pour certains d'entre vous. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une certaine coïncidence avec la guidance que j'ai effectuée hier. Donc, du coup, il y a vraiment ce côté donc de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouveaux besoins, donc de réaliser quelque chose d'autre dans votre vie, quelque chose qui sera plus lucratif, on va dire, hein, alors qu'on disait qu'il fallait faire attention, ne pas favoriser le côté financier, mais néanmoins, donc dans ce côté créativité, donc de faire vraiment quelque chose qui fait ressortir, je dirais, votre personnalité. Et c'est cela que, pour ceux d'entre vous qui se reconnaîtront en tous les cas, c'est ça le début d'un nouveau cycle, c'est-à-dire c'est vraiment le renouveau, c'est quelque chose probablement qui a été mûrement réfléchi, et dont vous pensiez depuis très longtemps, et que là, eh bien, il va y avoir cette réalisation donc de quelque chose dans votre vie. Et pour voir cela dans le côté sentimental, eh bien là aussi, il y a du renouveau au niveau sentimental, c'est-à-dire que de nouvelles personnes certainement vont arriver dans votre vie, ou alors le recommencement donc d'un nouveau cycle, quelque chose qui va recommencer, quelque chose qui n'aurait pas dû se terminer justement. Donc il est fort possible que là aussi, il y ait vraiment ce besoin de fonder, en tous les cas au niveau sentimental, de fonder un foyer, quelque chose aussi de renouveler, peut-être pourquoi pas aussi de renouveler vos vœux, hein. Donc ça aussi, il y a cette notion de recommencement, d'accord, ou tout simplement la nouveauté de refaire votre vie, ou de vous diriger vers quelqu'un d'autre qui sera plus à même, je dirais, à vous satisfaire et vous comprendre. Alors comme je disais dans le tirage, mais c'est vrai que là ça m'amène aussi à penser à ça, que très souvent les opposés s'attirent. Ok, donc pensez-y au niveau sentimental, donc parce que le renouveau peut aussi venir de là, c'est-à-dire que plutôt que de chercher quelqu'un qui vous ressemble mentalement bien entendu, ou spirituellement, eh bien peut-être pourquoi pas chercher votre opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui soit complètement différent de vous, quelqu'un qui pense complètement autrement que vous, qui n'avait pas les mêmes idées, mais qui néanmoins respecte vos choix, ou respecte votre façon d'être, ou votre façon d'agir. D'accord? Et l'important justement dans le couple, c'est ça. C'est le respect de l'un envers l'autre, et vice-versa, pour que justement, lorsqu'il y a cette différence. Ok? Ensuite, maintenant, nous passons avec l'oracle d'Isa. Donc là, pour le côté sentimental, avec donc cette première carte. Alors, je suis obligée de tenir le trépied parce que je ne l'ai pas bien installé. Donc, comme vous pouvez le constater, ça bouge. Alors, cette première carte pour la semaine prochaine, donc côté sentimental, donc début de semaine prochaine, lundi, mardi. Alors là, hein, il y a encore la saison de l'été, donc ça se termine aujourd'hui. Alors, la notion de l'espace-temps, je dirais que c'est peut-être à partir de ce moment-là que ça commence, donc peut-être jusqu'à l'été prochain, donc l'été 2020, donc à savoir jusqu'en juin 2020. Mais là, on vous parle pour ce début de semaine prochaine, en tous les cas lundi, mardi, au niveau sentimental, de cette fameuse différence d'âge, peut-être que certains d'entre vous rencontrez au niveau du couple. Et donc là, eh bien, tout simplement, vos guides vous disent bien que votre âme sœur et vous avez une différence d'âge, certes, c'est-à-dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart, minimum. Ok? Alors, cela ne va pas
être bloquant pour votre relation, car justement vous êtes sur la même et vous serez sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Ok, donc comme je le disais tout à l'heure avec la carte alpha, les opposés s'attirent néanmoins, mais toujours dans le respect de l'autre. Parce que là, en fait, vous êtes vraiment, vous serez en tous les cas ce début de semaine prochaine vraiment sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Et donc, eh bien, vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points en commun concernant votre passé, mais aussi par rapport à ce que vous avez vécu, donc certainement que vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est cela qui va vous rapprocher donc pour ce début de semaine prochaine pour une relation existante ou ayant existé, d'accord? Alors cela ne va pas non plus vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble, on est bien d'accord, mais si vous êtes actuellement en couple, par exemple, avec une personne avec laquelle vous avez au moins ces fameux 4 ans minimum de, de différence d'âge, eh bien, il est fort possible que ce ne soit pas votre âme sœur, d'accord? Mais je pense que il y a quelque chose à comprendre dans ça avec cette âme-là, donc avec votre âme sœur, c'est que il y a un enseignement à en tirer justement par rapport à la construction de votre future relation, couple existant ou ayant existé ou allant exister, d'accord? Et si vous êtes en couple avec une personne avec laquelle vous avez justement cette différence d'âge, mais que les choses sont compliqué, par exemple, eh bien, ayez confiance en votre cœur à partir de ce moment-là. Parce que les débuts peuvent peut-être être compliqués, vous semblez compliqué, par exemple, mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette relation vaudra vraiment la peine d'être vécue et surtout, cette relation sera donc constructive pour ceux qui se reconnaîtront, bien entendu. Ok ? Ensuite, deuxième carte pour milieu de semaine prochaine, donc mercredi, jeudi. Vous avez cette carte des blocages mémoire karmique. Elle est sortie d'ailleurs, je crois, dans un tirage personnalisé que j'ai effectué. Donc avec cet espace-temps... Oui, ça, je suis pratiquement certaine que cette carte est sortie. Donc dans le tirage de cette personne qui, d'ailleurs, si cette personne regarde ma vidéo, se reconnaîtra. Donc là, avec cette carte blocage des mémoires karmiques pour mercredi, jeudi, eh bien là, tout simplement, on vous fait comprendre qu'en ce moment, il y a probablement pour certains d'entre vous des blocages karmiques qui perturbent, voire qui empêchent la réalisation de certains de vos projets sentimentaux. D'accord? Donc je pense que là, vous allez vous rendre compte, car malgré tout, vos efforts, eh bien, rien ne se passe comme le voudrait votre cœur, tout simplement. Et eh bien, il est fort possible que cela vous angoisse et peut-être même pour certains d'entre vous, vous mette en colère, et ce qui est, je dirais, légitime, hein, tout à fait normal. Parce que là, vraiment, on ressent pour ce milieu de semaine prochaine que certains d'entre vous, vous aurez vraiment besoin d'un nettoyage énergétique parce que là, vous allez avoir donc... dans vos corps énergétiques, ces fameuses mémoires, donc c'est ce que l'on appelle les mémoires karmiques et qui seront bloquantes en fait pour vous. Et si vous avez déjà commencé un travail énergétique par rapport à cela, eh bien sachez que celui-ci n'est pas encore terminé. D'accord? Et tous ces blocages donc dans votre vie extérieure et dans les interactions avec les autres, donc n'étaient certainement pas prévus, je pense. D'accord? Alors là, ce sont vraiment... on vous parle vraiment de vos propres mémoires karmiques qui probablement vous pèsent et qui sont certainement des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que vous recherchez au niveau sentimental. Ok, et là en fait, si vous guérissez, si vous ne guérissez pas ces mémoires, eh bien, du coup, il en ressortira de cette situation. Plutôt une situation stagnante, d'accord, et où vous allez vous retrouver dans l'impasse, tout simplement. Et seulement si, eh bien, vous ne procédez pas à la guérison de ces mémoires, eh bien, un seul soin, peut vous suffire. Donc là, vos guides vous invitent vraiment à aller vers ce processus donc de libération qui sera plus que salvateur pour vous, d'accord. Donc
essayez tout simplement donc ce processus de libération de mémoire karmique, essayez donc ces médecines donc énergétiques, hein, d'accord, pour effacer, donc pour débloquer, pour faire en sorte qu'il y a ce déblocage au niveau donc de ces mémoires et que votre situation sentimentale puisse enfin avancer. Là, vos guides vous disent vraiment que avec toute leur bienveillance, que tout doit arrêter, que vous devez arrêter, pardon, de tout vouloir maintenant, d'accord? Parce qu'à chaque fois, vous érigez en fait, vous érigez quelque part des murs face aux situations sentimentales qui vous font certainement souffrir. Là, ils veulent vraiment que vous arrêtiez de vous blesser, ok, et que vous arrêtiez de perdre confiance en vous. Là en fait, vous êtes vraiment dans l'énergie de connexion avec l'autre, parce que là, on vous fait comprendre que celle-ci, en plus, elle est très proche. Donc, elle va arriver dans votre vie d'ici quelques mois. Mais là, on vous parle bien entendu du milieu de semaine prochaine. Mais néanmoins, je pense que le fait d'effectuer ce nettoyage énergétique de ces blocages, de ces mémoires karmiques qui vous bloquent, eh bien, je crois que cela va vous permettre d'avancer justement dans votre vie et de reprendre le contrôle de celle-ci, en tous les cas au niveau sentimental. Ensuite, là, la dernière carte qui en est sortie, donc pour fin de semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront avec cette carte, relation discrète, secrète. Alors là, eh bien, vos guides vous disent que pour certains d'entre vous, vous allez vers une relation où au tout début, les choses seront probablement discrètes, voire secrètes. D'accord? Pour cette fin de semaine prochaine. Donc, attendez-vous à une rencontre, ou en tous les cas, attendez-vous à recevoir, je dirais, peut-être des propositions donc de début de relation. Mais là, on vous fait comprendre qu'il faut néanmoins garder cette relation discrète, de garder voilà tout secret, parce que il est fort possible que cette relation soit gênante pour certaines personnes de votre entourage, d'accord? De toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez vraiment vers une relation avec votre âme sœur, d'accord? Mais vous devez garder absolument cette relation secrète, en tous les cas dans les débuts, d'accord? Et vous comprendrez pourquoi le moment venu. Là, c'est vraiment ce que l'on vous dit, mais probablement aussi que vous voudrez protéger cette relation naissante, parce que vos guides vous demandent de ne pas parler de cette relation autour de vous, donc dans ses débuts. Ok, parce que là, c'est une relation qui va se construire à l'abri des regards indiscrets, et surtout, c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies justement de ces autres personnes risqueraient de créer des blocages encore plus, et de vous apporter des événements imprévus. Donc, vous connaissez un adage, hein, de toute façon, pour vivre heureux, vivons cachés, tout simplement. Et là, c'est vraiment pour certains d'entre vous, c'est ce qu'il faudra faire, en tous les cas au tout début donc de cette relation, pour que les bases soient posées de façon saine, je dirais. En tout là, le message de vos guides est fort, donc ne parlez pas de cette relation, et vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets, ok? Et donc ce n'est pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, bien entendu. Mais là, vos guides vous informent que vous comprendrez pourquoi et quand le moment sera venu. C'est pour ça qu'il y a cet espace-temps, je pense, du mois de juillet, donc juillet 2020, bien entendu, parce que là, vos guides vous disent bien que votre vie sentimentale va vraiment changer, donc déjà à partir du week-end prochain, mais elle sera vraiment bouleversée
à partir du mois de juillet de l'année prochaine, bien entendu. Donc, si vous devez attendre ce mois pour être complètement épanoui, eh bien, écoutez, moi, je vous dirais, voilà, lancez-vous. Et puis, allez-y, lancez-vous dans cette aventure amoureuse. Et même s'il faut que vous viviez caché et puis que vous gardiez cette relation secrète, en tous les cas, jusqu'à juillet prochain, eh bien, pourquoi pas, si cette relation, si vous êtes sûr que cette relation aboutira vraiment à quelque chose de merveilleux et où vous serez totalement donc épanoui. Parce que là, vos guides savent très bien que vous attendez depuis donc un long moment, depuis très longtemps, que les choses changent donc dans ce domaine sentimental. Mais là, ils vous disent bien que ça sera vraiment pour ce mois de juillet prochain qui vous apportera ce renouveau que vous attendiez et surtout que vous serez face à ces fameuses synchronicités qui vous permettront d'être véritablement comblé dans votre vie sentimentale. D'accord. Voilà, donc beaucoup de choses qui arrivent pour vous et sachez que vos guides sont vraiment auprès de vous et ils vont vous aider à vous sentir bien donc dans cette relation sentimentale et surtout vont vraiment vous aider à construire le bonheur sentimental que vous attendiez depuis très longtemps pour certains d'entre vous, bien entendu. Voilà mes chers amis, eh bien écoutez... ouais, c'était ça, c'était les messages, donc accompagnés bien entendu des livrets d'accompagnement, hein, donc pour ceux qui connaissent ces oracles, donc je m'en suis servie parce que pour moi ils sont d'une grande aide. Et j'espère que ce tirage vous parlera, vous aura parlé, que en tous les cas que ce tirage évoquera pour vous certaines choses, que vous aura fait comprendre certaines choses, notamment justement pas que dans le domaine sentimental, mais surtout par rapport à votre vie en général, d'accord? Donc avec certains espaces-temps, notamment au niveau donc de l'oracle chakra du cœur. Voilà mes chers amis, et bien écoutez, j'espère en tous les cas que vous allez tous bien, j'espère que de belles choses sont arrivées dans votre vie et que de belles choses vont arriver encore dans votre vie. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Maintenant, ben voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vous l'ai déjà dit, hein, ceux qui me connaissent maintenant le savent, mais pour ceux qui découvrent cette vidéo pour la première fois, en tous les cas ma chaîne pour la première fois, donc je ne sais pas du tout quand je reposterai une autre vidéo, quand l'envie, quand les intuitions me parviendront, quand j'aurai un minimum d'informations ou d'indications qui me dira voilà c'est le moment, vas-y fais un tirage et parce qu'il y a des choses à dire, voilà. Mais maintenant c'est comme ça que je procède, hein. Donc ceux qui me connaissent ont déjà entendu cela, mais pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, c'est ainsi que je procède. Voilà, c'est maintenant je posterai une vidéo que lorsque il y aura vraiment le côté intuitif, où il y aura vraiment, où je sentirai vraiment qu'il y a quelque chose à vous faire savoir. Vous voyez, la semaine dernière, je n'ai pas fait le tirage de la semaine parce que je n'étais pas du tout dans ces énergies-là. Je n'avais rien à vous transmettre de particulier et surtout... aucune crédibilité. Alors peut-être que certains d'entre vous vont penser que même dans ce tirage, il n'y a pas de crédibilité. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Voilà, automatiquement, il y aura des pour, il y aura des contre, il y aura des choses, oui, ça me parle, mais ça ne me parle absolument pas, ça ne veut rien dire pour moi. Voilà, et c'est ça, c'est l'avantage et les inconvénients, je dirais entre parenthèses, des tirages généralisés parce que voilà, ça peut s'adresser à tout le monde, comme ça peut s'adresser à personne, tout simplement, d'accord? Alors pour ceux qui se reconnaîtront, eh bien j'en suis ravie pour vous et j'espère que cela vous aura permis d'entrevoir justement ces fameux déblocages, d'accord? Et peut-être d'avancer, hein, d'accord? Comme pour ceux qui consultent des astrologues pour savoir quels seront les temps pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui pourra être favorisé la semaine prochaine. Donc beaucoup consultent des astrologues pour ça, justement par rapport aux maisons, par rapport aux signes zodiacales. Donc pour savoir voilà quelle disposition vous devez prendre pour effectuer telle ou telle démarche.
que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Voilà, et bien là c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que là ce n'est pas de l'astrologie, c'est de la guidance, c'est de la... ce sont des conseils, ce sont des énergies, d'accord, pour la semaine prochaine. Donc peut-être que certaines choses qui ont été évoquées, de par le livret d'accompagnement et de par ma transmission, peut-être que cela vous aura parlé et que vous vous serez reconnu et il y aura ce déclic qui fera en disant « Ah oui, effectivement, peut-être que voilà, c'était cette phrase-là que j'attendais ou qu'il fallait que j'entende pour pouvoir démarrer quelque chose ou pour pouvoir comprendre tout simplement qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie. » D'accord ? Voilà mes très chers amis, je vous laisse. Merci pour votre écoute. Merci d'être passé sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais, parce qu'elles sont tellement magnifiques, les illustrations sont tellement belles, que je vais terminer cette vidéo en vous mettant, voilà. Regardez, elles sont superbes ces cartes. C'est vraiment magnifique. Voilà, tout simplement. Magnifique. Alors, j'ai des très gentils abonnés qui me contactent sur ma messagerie en privé, bien entendu, dont une amie qui se reconnaîtra, qui me disait que mes tirages lui manquaient. Eh bien, merci mon ami, merci de tout mon cœur, gratitude. Ça fait très plaisir, voilà, ça fait très plaisir. Et je vous avais promis, enfin pas promis, je vous avais dit en tous les cas que j'essaierai de poster une vidéo sur ma chaîne YouTube samedi ou dimanche. Voilà, chose faite. J'ai respecté mes dires, on va dire, entre parenthèses, sans répétition. On essaye, mais... Voilà, nous sommes dimanche et voyez, j'ai posté. Donc, j'ai pensé à vous justement en disant, voilà, j'ai promis à cette amie donc de poster. Voilà, ma chère amie, mes chers amis, mes chers abonnés, merci. Je vous envoie plein d'amour et de positivité et surtout, prenez soin de vous, mes très chers amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Aérez-vous, hein, comme d'habitude, j'ai pas changé là-dessus. Non, bien entendu, je n'ai pas changé. Allez, vous aérez, sortez, soyez au contact de l'herbe, marchez pieds nus dans l'herbe, enlacez les arbres. Bon, alors faites attention dans les bois parce que malheureusement la chasse est ouverte. Hein. Ça, alors là, c'est quelque chose que qui m'horripile, hein, la chasse. Et donc, du coup, même si on dit que c'est pour la régularisation des espèces, c'est pour telle ou telle chose, enfin bref, pour moi, c'est du blablabla. Donc voilà, en tous les cas, donc si vous ne pouvez pas aller dans les bois, parce que c'est vrai que c'est très dangereux, ici, je suis très proche des bois, donc on entend jour et nuit, d'ailleurs, ceci dit, des coups de carabine. Donc faites attention, mais néanmoins vous avez des parcs, voilà, vous pouvez marcher dans l'herbe, même dans votre cour, hein, si vous avez de la chance d'avoir un petit bout de terrain, marchez pieds nus, si vous avez la chance d'avoir un arbre dans votre cour, enlacez cet arbre, enlacez-le, parlez-lui, demandez-lui de l'autorisation de prendre un petit peu de son énergie ou l'autorisation, enfin qu'il vous... de vous offrir un petit peu de son énergie si vous en manquez. D'accord? Parlez aux arbres, parlez aux fleurs, parlez à l'univers, parlez aux anges, aux archanges, bien entendu. Regardez, levez les yeux vers le ciel. Regardez le ciel, regardez les choses qui se passent dans le ciel lorsqu'il y a des nuages. Détaillez ces nuages. Essayez d'observer, de tenter de décrypter, de voir si quelque chose se dessine justement dans ces nuages. Et tout ça, ce sont des signes. Si vous croisez, si vous avez sur votre chemin, il y a une petite plume qui tombe ou qui est déjà à côté, mais présente sur le terrain, mais que vous voyez, que vous avez, voilà, vous, eh bien, prenez-la, gardez-la dans votre poche. Et voilà, de même si vous trouvez une pièce, même si c'est 1 centime d'euro, d'accord, eh bien c'est pareil. Prenez, ramassez cette pièce parce que tout ça, ce sont des signes de vos anges pour vous indiquer leur présence. Lorsque vous trouvez une pièce justement, si petite soit-elle, donc 1 centime d'euro, eh bien cela est un signe comme quoi que il y a de l'argent qui va rentrer, d'accord. Les plumes, c'est toujours un message de vos anges, de vos défunts aussi, ok. Ensuite, après, les dessins qui se
les dessins qui se forment dans les nuages. Parfois, on peut y voir un personnage, parfois on peut y voir un cœur, on peut y voir un oiseau aussi. De même, sur votre chemin, sur votre route, si vous croisez un rapace, un épervier, des buses, voilà, et bien là aussi, c'est un signe, ce sont des messagers, tout ça, d'accord? C'est aussi également un animal totem, ça peut être votre animal totem, justement, ok? Donc voilà. Tout ça pour vous dire que soyez attentifs et attentives à tout ce qui vous entoure, à ce que la nature vous montre, à ce que la nature vous apporte. Prenez soin de la nature, prenez soin de notre terre Mère Gaïa. Ne jetez pas vos papiers n'importe où. Bon, ça, ce n'est pas une leçon de morale que je vous fais, mais c'est parce que c'est les constatations que moi j'en fais d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent, j'ai malheureusement, lors d'une promenade, j'ai justement filmé voilà, ces canettes de bière qui traînaient comme ça dans un parc. Hein. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des petits gestes au quotidien qui peuvent sauver la planète. Et puis ben, petit à petit, eh bien peut-être que tous ensemble, nous pouvons faire peut-être quelque chose de bien pour notre chère planète, d'accord? Et éduquer aussi les enfants, donc dans ce sens-là, à apprendre à respecter la nature, à apprendre à respecter les animaux, à apprendre à respecter les arbres, à apprendre à respecter les fleurs, de ne pas cueillir une fleur comme ça pour le simple plaisir de l'accueillir, de la mettre dans votre bouche et puis hop, après on la jette. Non, c'est pareil ça. Sachez que tout est vivant, d'accord? Voilà, cette fleur a une âme aussi, quoi qu'on en puisse en penser, même si on me prend un petit peu pour quelqu'un d'un petit peu de demeuré, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais néanmoins, les fleurs ont une âme, les arbres ont une âme, ont de l'énergie, les arbres. Et puis, voilà, et puis bien entendu, les animaux, tous les animaux, voilà, c'est quelque chose... Soyez dans l'émerveillement, voilà, tout ce que vous pouvez voir, que vous n'êtes pas coutumier, ce n'est pas coutumier, que vous voyez, observez, arrêtez-vous, prenez le temps de vous arrêter, d'observer, et puis suivez le mouvement, suivez le rythme, et puis faites-vous du bien, apportez-vous la sérénité, faites-vous du bien, même si... Voilà, il n'y a pas besoin d'argent pour se faire plaisir. Et le simple fait, voilà, de vous aérer, de prendre l'air, des petites balades en famille, d'être avec vos enfants, vos petits-enfants, votre compagnon, votre compagne, eh bien ça, tout ça, ce sont des moments privilégiés et c'est important dans la vie, d'accord? Et c'est beaucoup plus important plutôt que de passer son temps à se crêper le chignon, à s'insulter les uns les autres, à se critiquer les uns des autres. C'est beaucoup plus important que de semer la zizanie sur des choses, sur des chaînes, sur des personnes, voilà, de tenter de... Tout ça, c'est éphémère, tout ça, c'est des broutilles, ça n'a aucune importance, aucune importance. L'important, c'est votre liberté d'expression, c'est votre liberté tout court dans tous les sens du terme. Et l'important, c'est de vous aimer, d'aimer les autres comme il se doit. Même ceux qui ne vous aiment pas, ne les détestez pas, ignorez-les tout simplement. D'accord? Voilà. C'est à cela que je vous invite, c'est à cette sérénité. Être humble, l'humilité, j'en ai parlé maintes et maintes fois, j'en parle à mes petits-enfants, cette fameuse humilité, et c'est avec ça qu'on peut refaire le monde. Si tout le monde redevenait humble, si tout le monde connaissait l'impact de ce mot, de l'humilité, de ce simple mot humilité, si tout le monde connaissait, prenait connaissance de ce mot-là, eh bien je peux vous assurer que le monde serait bien meilleur. Voilà. Et si tout le monde prenait conscience de cela. Restez humble, soyez simple, ne soyez pas dans la concurrence, ne soyez pas dans l'hypocrisie, ne soyez pas dans la méchanceté, dans l'agressivité. Voilà, restez zen, restez simple et restez humble. Voilà mes chers amis, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Je ne vous oublie pas, je suis toujours présente, ma chaîne YouTube est toujours ouverte. Je n'ai pas l'intention de fermer ma chaîne YouTube, sauf que les vidéos sont beaucoup plus rares. Voilà, allez, en tous les cas, ceux qui m'aiment restent, ceux qui ne m'aiment pas s'en vont. Ceux qui n'apprécient pas que je ne poste pas plus de vidéos tous les jours, partez. Voilà, je vous invite à partir. Ceux qui apprécient, restez, merci. Voilà, tout simplement, c'est ça aussi, l'humilité. Allez, à très bientôt mes très chers amis.
Prenez soin de vous. Namasté.